Et ça y est, nique ta tante du club, tu sers à rien, t'es venu nous saboter. Il y a vraiment des gens qui ont voulu virer De Zerbi pour mettre lui à la tête de l'Olympique de Marseille, mais vous êtes des ennemis du club, vous. Voilà où on en est. On en est qu'on joue l'avant-dernier de Ligue 1, qui est en crise, qui ne sait pas gagner un match. Ils nous mettent 3-0. 3-0. Et nous, on est là, on doit rien faire. Mais en fait, si Habib Beye, t'es encore là demain, et que tu donnes entraînement, ça va pas se passer comme ça. Parce que oui, c'est les joueurs, les responsables, les premiers. Mais toi, tu es pour quelque chose aussi. Parce que mettre Nadi arrière droit, mettre Traoré arrière droit, alors que Traoré, je vais en parler. Lui, Traoré, mets un mec du centre. Mets un mec du centre. On n'a pas Pavard, on n'a pas Weah. Mets un mec du centre. Mais pas des joueurs qui savent pas jouer à leur poste. Et puis t'es un sacré hypocrite parce que les joueurs qui font semblant, c'est pas Timber, c'est pas Aubameyang, même s'ils sont nuls sur ce match. C'est des Greenwood, c'est des Højbjerg, c'est des Balerdi. Ça, ces joueurs-là, ils font semblant. Eux, ils ont les premiers postes avec les brassards. Mais tu les laisses sur le terrain et tous les matchs, alors que c'est eux les premiers à devoir sortir. Mais t'inquiète pas que si ce soir, tu rentres sain et sauf, ça va pas se passer comme ça. Toi, Greenwood, Højbjerg, Balerdi, tous. Oui, le contexte marseillais, il est catastrophique. C'est de votre faute. L'arrivée d'Habib Beye coïncide avec quoi? Tous ces gens qui nous disaient qu'il fallait pas se séparer de Roberto De Zerbi. Attention, il n'y a pas des pro-RDZ, des anti-RDZ et des pro-Beye et des anti-RDZ. Il fallait se séparer de Zerbi. Peut-être qu'Habib Beye, à l'instant T, c'était pas le meilleur entraîneur sur le marché pour prendre. Mais force est de constater que vous avez fait en sorte que ce soit autour d'Habib Beye, vous avez construit une sorte de... Et vous l'avez décrédibilisé. À cause de vous, dans le vestiaire même, cet entraîneur n'est pas respecté. Cet entraîneur qui est ancien international. Cet entraîneur qui est ancien capitaine de l'OM. Cet entraîneur qui a beaucoup joué ici à l'Olympique de Marseille. Et qui a beaucoup bien fait ici à l'OM. Mais quel joueur peut se targuer aujourd'hui et peut dire que Habib Beye ne m'apprend pas le football? Quel joueur de l'effectif? Quel joueur dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille? De toute façon, tout est de votre faute. Tout est de votre faute. Il est venu pour nous qualifier avec des champions. Il fallait tout mettre, il fallait tous être derrière lui et faire en sorte de remobiliser tout le groupe autour de la figure Habib Beye qui est venu pour nous sauver. Mais non, ce que vous avez construit autour de lui, que ce soit les supporters et les médias, mais les médias de toute façon, c'est leur rôle, ils ont réussi. Mais vous supporters, comment vous pouvez expliquer qu'avant même il arrive, il est pourri, il est catastrophique, il est pas bon, regardez ce qu'il a fait à Nantes, si, mais on s'en fout de ça les gars. On s'en fout. Il vient en pompier de service. Il vient pour nous aider. Mais vous l'avez pas aidé. Vous n'avez pas aidé comme vous avez fait là pour Imad Abdelli, un joueur qui vient d'arriver, qui n'a rien demandé, vous lui rentrez dedans. Regardez ce qui s'est passé dans le vestiaire. Mais vous croyez que quoi? C'est exactement la même chose. Un mec comme Greenwood, même Aubameyang, même Højbjerg, ils voient Habib Beye venir. De votre faute, avec tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, mais ils l'ont pas pris au sérieux. De toute façon, les joueurs, ils ont lâché. Ils ont lâché prise. Ils pensent à leur saison prochaine. Ils pensent à leur prochain club. Comme l'a dit Mehdi Benatia. Il reste qui à la fin? Il reste que nous. Et pour Habib Beye, de toute façon, oui, mais vous avez gagné. Il partira. Il nous laisse en Ligue des Champions. Et il partira. Mais force est de constater. Red Star, Stade Rennais, Olympique de Marseille. Son rêve ultime. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, il va les entraîner un jour ou l'autre. Avec un aussi beau CV, même s'il y a des échecs, et qui va les expliquer. Mais l'après Pape Thiaw, ça sera sûrement Habib Beye. Et là-bas, il sera respecté et reconnu à sa juste valeur. Et il pourra travailler dans un bon cadre. Tout ce qui a été construit autour de cet entraîneur-là, qui est venu ici à l'OM, au lieu de le soutenir, au lieu de faire cordre avec lui, vous avez tout foutu en l'air. Un mec, un entraîneur payé 500 000 €, qui a fait un échec, un entraîneur qui vient juste après, au lieu de... Non, vous opposez les deux. C'est la dernière fois que je m'exprime parce que sinon je vais péter un câble. Habib Beye, le problème. Vous parlez de lui, vous parlez de son style de jeu. Les gars, il n'y a pas besoin de ramener Pep Guardiola, de jouer comme le Bayern pour gagner Nantes, pour gagner Toulouse, pour gagner Angers, pour gagner ces vieux clubs. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Le but de l'arrivée d'Habib Beye, c'était de les remettre d'aplomb mentalement. Je sais bien que De Zerbi est meilleur qu'Habib Beye sur un plan tactique et encore, j'en suis pas si sûr. Mais je le sais bien ça. Le truc, c'est qu'il arrive en cours de saison. On va pas demander à l'OM de bien jouer, juste gagner vos matchs. Gagner vos matchs au mental.
T'as des équipes qui gagnent des compétitions et on le sait, les entraîneurs, il y a des entraîneurs, ils sont morts. Ils n'ont pas de jeu, ils gagnent des matchs, ils gagnent des titres. Ils gagnent. Expliquez-moi comment des fois, Bruno Genesio, il a réussi à gagner Carlo Ancelotti, il a réussi à gagner Pep Guardiola. Il n'est pas plus fin tacticien que ces mecs-là. Des fois, c'est juste au mental, c'est juste au forceps, c'est juste à l'envie. Mais de votre faute, avec l'arrivée d'Habib Beye, vous l'avez critiqué, vous avez fait en sorte que les joueurs même n'ont plus l'envie de jouer à l'Olympique de Marseille. Vous avez laissé 6 ans à Balerdi, vous parlez jamais de lui. Højbjerg, il ramasse 500 000, Pavard, il ramasse 500 000, Aubameyang, il ramasse 500 000, vous parlez jamais de lui. Un mec, il vient en cours de saison, il vient pour t'aider, te relever, te remettre d'aplomb. Gagner des objectifs, mais non, vous êtes bon qu'à critiquer ces gens-là. Ces gens qui aiment vraiment le club, vous les critiquez, vous décrédibilisez leur travail et vous faites en sorte qu'ils ne sont pas respectés. Vous comprenez rien au football, vous me dégoûtez les supporters de l'OM, vous me dégoûtez. De base, je voulais ressortir cette vidéo à la fin de la saison. Mais pour moi, après cette défaite humiliante face à Nantes, c'est terminé. Et écoutez ce guignol après sa première victoire avec l'Olympique de Marseille, ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, la réalité est que je mérite exactement ce que j'ai et il faudra que j'aille le chercher encore une fois par mon travail dans le futur. C'est-à-dire si demain je veux encore un plus gros salaire, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Si demain je veux un contrat de 3 ou 4 ans, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je le mérite et je suis très content d'être sous contrat jusqu'en 2027. Et ce qui est sûr, c'est que je suis venu ici pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions. Je sais à quoi j'ai été soumis dans le challenge qui m'a été proposé. Lorsque nous sommes arrivés, nous étions 4e de Ligue 1. Aujourd'hui, nous sommes 3e de Ligue 1. À nous de continuer. Vous avez vu son air hautain quand je suis arrivé? Nous étions 4e, aujourd'hui on est 3e. Et aujourd'hui on est combien? À l'heure actuelle, on est à la 6e place. Mais moi je vous le dis direct, on va terminer 7 ou 8e du championnat. On mérite plus rien avec cette équipe, avec ce coach. On va droit dans le mur. Franchement, Habib Beye, bravo pour ta performance. Tu rentres dans l'histoire des pires coachs de l'Olympique de Marseille. 11 défaites, c'est pire que Mitchell. C'est une dinguerie. Alors bien évidemment, toutes les défaites ne sont pas avec Habib Beye. Mais bien évidemment, la majorité, si. Quelle erreur d'avoir pris Habib Beye. Les Rennais nous avaient prévenu que c'était une fraude. Ah voilà, on en a encore la preuve aujourd'hui. Et je me répète, on a ce qu'on mérite. On mérite aucune Coupe d'Europe. Voilà, c'est dit. Ok, on a tapé sur Habib Beye. Maintenant, j'ai une question pour vous les joueurs. Vous avez pas honte? Arrivez-vous encore à vous regarder dans le miroir le matin au vu des dernières prestations comme celle de cet après-midi? Vous trouvez ça normal de jouer comme des merdes? Au bout d'un moment, je veux bien qu'on tape sur Habib Beye. Il a ses responsabilités à prendre dans la tactique, dans le choix de son 11, pas de souci. Mais quand je vois qu'on enchaîne les mauvais résultats et que l'attitude des joueurs est toujours la même, je me pose des questions. Aucun sursaut d'orgueil, aucune révolte, aucune intensité, aucun pressing. Vous marchez sur le terrain. Vous n'avez même pas envie de jouer. T'arrives même pas à enchaîner 3 passes face à l'avant-dernier de Ligue 1. Ça me dégoûte. Habib Beye, on va arrêter de prendre des pincettes avec toi. On a été trop patient. Tu n'apportes rien de positif en tout cas, parce que du négatif, tu apportes. Tu es arrivé au club. L'OM était certes dans une crise extra-sportive, mais tu arrives, l'OM est 3e et l'OM est encore qualifié en Coupe de France. Tu as réussi à faire pire que Roberto De Zerbi, qui patinait, qui n'y arrivait plus du tout. Il est parti, ça allait plus. Il n'y arrivait plus. Tu as réussi à faire pire que lui. Tu t'es fait éliminer en Coupe de France contre Toulouse et tu perds contre tout le monde. 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Tu avais la chance d'avoir un calendrier plus qu'abordable par rapport à tes concurrents directs qui jouaient le Paris Saint-Germain par exemple, comme Lyon qui a gagné. Toi, tu jouais Nantes qui est 17e, tu prends 3-0 chez eux. Tu jouais Nice qui est 16e, un partout à domicile. Tu jouais Lorient qui était 10e, tu perds 2-0. Lorient qui n'avait plus rien à jouer. C'est quoi ça, Habib Beye? Tu n'as rien à faire à l'OM. Et c'est pas personnel. Parce que peut-être dans d'autres circonstances, avec un peu plus de bouteilles, tu serais un bon coach pour l'OM. Mais t'arrives, t'as aucune expérience, tu reviens du Red Star, en national. Et tu oses, t'as le toupet de dire, je suis convaincu d'être là l'an prochain, mon salaire, je l'ai mérité. Tu as mérité quoi, Habib Beye? Tu es parti en mauvais terme avec Rennes. Tu as juste fait une saison ou 2 au Red Star. Et tu dis que tu es convaincu d'être là l'année prochaine. Commence par gagner des matchs, bordel. Commence par gagner des matchs contre des équipes plus faibles que toi. Tu as rencontré personne de plus fort que toi cette saison. Tu es arrivé dans des bonnes conditions. Roberto De Zerbi avait joué les meilleures équipes. Tu arrives, tu joues tous les relégables. Tu perds contre tous les relégables. Moi, je suis persuadé que tu ne seras pas là l'année prochaine. Et heureusement. Et toi, tu t'es permis de donner des leçons tactiques à Luis Enrique quand tu étais au Canal Football Club. Sur comment il fallait gérer Mbappé, comment on gère une star. Non, c'est pas comme ci, non, c'est pas comme ça. T'arrives même pas à gérer Greenwood, t'arrives même pas à le gérer. Tu sais plus s'il faut le mettre sur le terrain, sur le banc. Il give plus, t'arrives plus.
Avant ton arrivée, c'était le meilleur buteur du championnat. Depuis, il marque plus un but. Même pas un beat. T'arrives même pas à le gérer, en fait. Et tu voulais donner des leçons à Luis Enrique. Mais au-delà de Greenwood, tu ne gères rien du tout. Tactiquement, ton équipe, elle fait pas 3 passes, elle fait pas de jeu vers l'avant. On était meilleure attaque au-dessus du PSG avant que t'arrives. On met plus un but, même pas un but. Et à la limite, si c'était pour être solide défensivement, allez, on marque moins, mais on encaisse moins. Mais on encaisse toujours. Nos filets, ils sont troués comme ton trou du cul, Habib. Comme ton trou du cul. C'est un truc de fou. Tu viens sur tes grands chevaux, et oui, moi je mérite mon salaire, c'est comme ça, c'est comme ci, etc. Moi je. Au bout de 3 matchs, il a gagné 2-3 matchs, voilà, on était 4e, on est 3e, machin, et l'année prochaine, 2027, il n'y a pas de 2027 frérot, il n'y a pas de 2027. Résilie tout de suite. Tout de suite, sinon on va sortir de la commanderie, Habib. Nous oblige pas. Eh ben, vous savez quoi? Chef, je m'en fous complètement. Prenez-en même 5. On est à l'heure de jeu, il y a 3-0. Ablin, on dirait Neymar, Messi, Suarez Prime. Eh ben, vous savez quoi? Vous le méritez. Vous êtes tombé sur lui injustement. Inch'Allah, vous prenez 4-0 jusqu'à la fin du championnat. Bey, je veux te revoir, consultant. Et viens, on va faire des live TikTok un peu. Mouiller le maillot comme Kabela. 2 buts cette saison, 2 matchs contre l'OM, 2 buts contre l'OM. Avec un peu plus de recul, que va devenir l'OM? Match nul face à Nice, qui joue le maintien. Défaite 3-0. Les supporters, ils sont en train de chanter, ils sont où les Marseillais, ils sont où les Marseillais. Que va devenir ce club? On va pas se qualifier en Ligue des Champions, on va pas se qualifier en Ligue Europa, on va pas se qualifier en Ligue Conférence. Ça fait très très peur. Très 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 peur. Macourt, il va plus investir. Benatia va partir, Longoria est déjà parti, De Zerbi est parti. Il reste Bey et que des bras cassés. C'est terminé pour la Ligue des Champions et j'espère qu'on ne jouera aucune Coupe d'Europe, même pas la conférence, parce qu'on ne mérite même pas et au final, on va y aller pour faire quoi? Ça parle d'instabilité, mais j'espère que là, à la fin de la saison, la moitié de l'effectif, voire les 3/4 de l'effectif, ne seront plus là le 1er juillet. Ça commence par le coach, ça commence par Greenwood, ça commence par Balerdi, ça commence par Aubameyang, ça commence par Traoré, ça commence par Højbjerg. Il y en a tellement que je peux même pas tous les citer, mais là, c'est une honte. C'est une honte. Perdre 3-0 face au 17e de Ligue 1. On n'a même pas, les gars, sur l'aller-retour, marqué un seul but face à eux. Un seul. Impossible. Et après, nous, on est là, on supporte le club et ils nous rendent pas ce qu'on veut. C'est impossible de faire ça. Les gars, je vous jure, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas, je sais même pas comment on regarde encore les matchs. Ah oui, et dernière chose, pour l'année prochaine, je m'en fous du football, là je vous le dis clairement. Je m'en fous du football et je m'en fous du résultat. J'ai juste envie de retrouver de l'honneur et de la dignité. Donc je garde Timothy Weah et Timber, parce que c'est les 2 seuls qui le mouillent, avec Païcha aussi. Voilà. Greenwood, je laisse partir, parce que de toute façon, financièrement, déjà, on n'a pas le choix. Donc si un club qui veut bien le récupérer avec un bon billet, on le vend et de toute façon, il est plus dedans et ça se comprend. Donc lui, on le laisse partir. Et tout le reste, que des minots. Voilà. Que des minots. Voilà pourquoi j'ai mis cette photo d'en haut. Et je vais même aller plus loin. Dans les minots que vous prenez là. On veut des minots de la ville. Arrêtez d'aller prendre des minots de partout là, dans toute la France, qui vont rester 1 ou 2 ans, qui sont pas attachés au club et qui vont vouloir se barrer au premier billet. Des minots de Marseille. Voilà, Marseille. On a des talents dans notre ville. Vous allez à la Caillole, vous allez à la Soli, vous allez à Herbel, vous allez à Burel, vous démerdez. Centre-ville, quartier sud, quartier nord, il y a des joueurs de ballon. Donc vous vous démerdez. Maintenant, c'est ce que je veux retrouver dans mon club. Je m'en bats les couilles des classements. Je suis prêt à retomber dans les 5e places, etc. J'en ai rien à foutre parce que là, on a trop souffert avec ces mecs-là. Avec ces mercenaires qui n'en ont rien à foutre du club. Ces transactions-là, ces transferts. Football manager, on ne sait plus quels joueurs sont dans notre équipe, quels joueurs nous appartiennent vraiment au club. Voilà. Quelque chose à long terme. On veut des gamins de notre ville dans notre club. Comme quand il y a eu la crise dans les années 80, c'était les minots qui avaient fait remonter le club. Comme quand il y a eu la petite guéguerre avec le PSG qu'on avait envoyé les minots. Voilà, ça fait partie aussi de l'histoire du club. Et on veut le retrouver, s'il vous plaît. Merci. Habib Bey est en train de détruire l'OM à lui tout seul. Nantes qui gagne 3-0. Les gars, le match, il n'est pas encore fini. Mais là, c'est plié. But en plus de Kabela, le supporter de l'OM. Dites-vous qu'avant ce match, Nantes, c'est 8 matchs sans victoire.
que des défaites quasiment. Je sais pas si vous vous rendez compte que la dernière victoire de Nantes en Ligue 1 remonte au 22 février face au Havre. Alors que Benassia l'avait dit, chaque match là jusqu'à la fin de saison, c'est une finale. C'est comme ça que ça joue une finale. Même au niveau de la compo, il y a des absents, mais ça va. Nantes avant-dernier avec 23 points, 19 défaites, seulement 5 victoires. Enfin du coup, 6e victoire. Habib Beye, il a trop parlé depuis son histoire avant le match face à Monaco où il avait dit qu'il sera là l'année prochaine, que genre il est venu, l'OM était 4e, ils étaient 3e. Maintenant, Guetté, ils sont 6e. Il y a un monde où l'OM ne sera pas européen. Là, il reste encore les grosses équipes qui doivent jouer, mais il y a un monde où l'OM finit même derrière Monaco ou derrière Strasbourg. Tout est possible maintenant, vu les résultats. C'est une dinguerie. Moi, j'aurais pas cru ça possible. On vous accueille comme des rois, comme des superstars que vous n'êtes pas. On remplit le Vélodrome 67 000 tous les week-ends, guichets fermés. On remplit les parcages extérieurs. On vous supporte, on vous soutient, on vous défend corps et âme sur les réseaux sociaux. On a tous vu PSG Bayern. C'est même pas une histoire de millions, c'est même pas une histoire d'oseille. Regardez comment les mecs se défoncent sur le terrain. Vous vous branlez! Vous vous branlez! Vous vivez dans des maisons bord de mer dans le sud, vous avez des gros salaires les gars. Et vous êtes pas foutus de mouiller le maillot. Mouiller le maillot, ça c'est trop dur pour vous. Il y a des gens qui vont oser dire c'est la faute des supporters. Mais je vous promets qu'au nom de Dieu, les supporters ils sont devenus grave doux, grave gentils. Parce que si on était encore dans les années 2000, il y en a qui finiraient dans des coffres de voitures à l'heure qu'il est. Là, il se passe rien, vous allez rentrer chez vous. Vous en avez pris 3 à Nantes. Donc, défaite au Vélodrome à l'aller, défaite à Nantes au retour, 5-0 sur les 2 matchs, tranquille, et vous allez rentrer dans vos baraques de luxe, tranquille, à vous prélasser et à vous faire masser le cul. Mais c'est une dinguerie en fait, de manquer autant de respect comme ça. Qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille? Non les gars, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille? Je pensais que c'était impossible qu'ils puissent faire pire, mais comme ma prof d'anglais me disait, touche le fond, mais creuse encore. 3-0 face à Nantes qui est relégable. Ils se sont mangés 3 buts en l'espace de 9 minutes. 49e, 53e, 57e. 0-0, rien à signaler en deuxième mi-temps. Nantes, on a l'impression que c'était une équipe qui jouait l'Europe. C'était le contraire. On a l'impression que c'était Marseille qui jouait la relégation et Nantes qui jouait l'Europe. Et la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît en commentaire, ne mettez pas l'emoji comme ça se fait pas pour les Marseillais. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que Ablin, il a mis un but, on dirait que c'était Messi. Il reçoit le ballon excentré, c'est à peu près un 3 contre 3 à jouer. Finalement, l'action, elle se transforme en 1 contre 1, 2, 3, 4. Et devinez ce qui va se passer. On va réussir à passer entre les 4 joueurs comme dans du gruyère, comme dans du beurre pour venir ajuster les gardiens. Là, c'est très très grave ce qui se passe à l'OM, sachant que ça joue la Ligue des Champions, mais avec ce résultat, champ libre à Rennes, Lyon, Lille et Lens de creuser définitivement l'écart. Bon, Lens, c'était déjà fait. Et il laisse même le champ libre à l'AS Monaco de revenir se qualifier pour la Conference League. Donc, il y a un monde où Marseille ne fait aucune compétition européenne la saison prochaine. Waouh!